Bonjour à tous. J'ai décidé de vous faire la lecture de quelques textes extraits de mes 3 livres photographiques dédiés à la mise en valeur du Morvan. En faisant ces lectures, je souhaite vous faire découvrir mon travail autrement que par mes photos du Morvan ou mes documentaires filmés. Je commence ici avec mon premier recueil paru en avril 2016 qui s'intitule « Regard sur le Morvan ». Aujourd'hui, cet ouvrage n'est malheureusement plus disponible à la vente. Il réunissait 160 photos réparties en 10 chapitres. Je vais vous lire ici 2 textes de présentation de chapitres différents en souhaitant que ce moment vous soit le plus agréable possible. Chapitre Portrait Morvandio. D'un seul regard, il raconte. Sans un mot, ils se dévoilent à leur insu. On peut deviner dans leurs yeux et leurs traits une vie de rire, de larmes et de labeur. Leur vie. Ces quelques photos sont un modeste hommage à ces paysans, mais aussi à ce monde rural que j'ai toujours admiré et respecté. Ces vrais gens sont les témoins d'une vie dure en toute humilité, une vie exigeante rythmée par les saisons et la vie de leurs animaux. Ils se retrouvent là, sur ces photos, mais ils ne prennent pas la pause. Ils sont juste là et se livrent tels qu'ils sont, sans attitude, comme si l'objectif de l'appareil photo n'existait pas. Dans les temps que nous vivons aujourd'hui où le culte de la personne est maître et où l'on mesure son bonheur à son niveau de confort, il est bon de tourner les regards vers les anciens et d'apprendre ce qu'ils ont à nous transmettre d'essentiel. Réapprendre la simplicité, réapprendre la vie. Merci à eux pour ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont. Chapitre Nostalgie. Les vieilles pierres parlent et ont une âme. Il arrive parfois de passer devant une maison abandonnée et de se sentir comme appelé par elle. Avoir l'impression de comprendre ce qu'elle nous raconte, ressentir les ondes qu'elle nous envoie, un peu comme si nous avions avec elle une discussion émotionnelle dans un silence heureux. Pourquoi la nostalgie nous submerge à la simple vue d'un outil ancien aux manches un peu tordues, d'une vieille porte patinée, d'un vieux plancher et de ses cicatrices, ou encore d'une façade en pierre apparente. Toutes ces choses que l'on pourrait aujourd'hui considérer comme étant hors normes, non conformes à cette société marchande où tout est désormais contrôlé, normalisé, dépourvu d'aspérité et d'âme. Alors pourquoi ce sentiment de nostalgie? Peut-être tout simplement parce que ces choses reflètent inconsciemment des gestes d'hommes, d'artisans, mais aussi un savoir, une histoire que nous avons peu à peu oublié pour laisser place à des machines et à un travail déshumanisé dont le résultat est sans émotion. Notre monde est à refaire, à repenser, et par la force des choses, nous prenons peu à peu conscience que le bonheur ne se trouve pas forcément dans le progrès. L'être humain est devenu schizophrène. D'un côté, il aspire à toujours plus de confort, de modernité, et de l'autre, il se surprend à rêver d'une vie simple, déconnectée, loin du vacarme des villes et du marasme sociétal que nous vivons. Il y a eu l'exode rural, mais viendra en douceur, je l'espère, l'exode urbain. J'espère que cette lecture vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo à vos proches. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle lecture. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par l'achat de mon tout dernier livre encore disponible et intitulé « Morvan du rêve à la ruralité », vous trouverez en description sous la vidéo le lien pour pouvoir le commander. Merci à tous pour votre attention.